Sacré exercice. Voilà. Aveu de faiblesse. Bon, voilà, maintenant que cela est dit, j'aurais peut-être un peu moins de pression à raconter toutes ces choses-là. Une chambre tout en des arbres, et puis ensuite un atelier, etc., etc. Et puis ça va continuer de grandir et de croître. C'est une construction qui est vivante. Et en faire un film, ça la réduit à quelque chose de fini, alors que c'est infini. Donc je ne vais pas faire un film, mais plusieurs parties sur l'évolution de mon habitat. Première partie, la structure. Je ne vais pas m'attarder sur les savoir-faire techniques mis en œuvre dans la vidéo, sauf ceux que j'estime avoir découverts et que vous ne pourrez pas retrouver sur YouTube, qui est déjà rempli à craquer de tutoriels sur comment construire à peu près tout ce qu'on a envie de construire. Je vais un peu montrer comment on fait, mais surtout je préférerais partager pourquoi est-ce que je construis de cette manière et pas autrement. C'est plutôt la philosophie du projet que je trouve intéressante d'échanger. Par exemple, pourquoi, pour faire cette vidéo, je me suis fait chier à construire un trépied avec une branche d'acacia plutôt que d'en acheter un à 10 balles sur Amazon. Spoiler, parce que c'est beaucoup plus rigolo. Aussi, j'aimerais bien montrer aux gens que c'est possible, que s'ils ont envie de faire quoi que ce soit, et bah, comme on dit, sky is the limit, et que les gens comme moi qui sont drogués à YouTube, ça leur donne envie d'arrêter de regarder des vidéos et d'aller construire leurs rêves. La poulie est ton meilleur ami, ainsi que des cordes et un ou deux nœuds. Super pratique pour déplacer les grosses poutres qui pèsent super lourd tout seul. Voilà une cheville en bois de faux acacia. J'ai pas de retour sur 20 ans de ce que ça donne en termes de solidité, mais je pense que ça va. Pas très précis. Mais voilà, le principe il est pas compliqué, c'est qu'il y a ici en bas, là où ça va au fond du trou qu'on a fait avec la tarière, il y a un petit coin qui quand il vient taper le fond du trou, vient écarter le bois et puis du coup l'empêche de faire demi-tour. Et puis là c'est un tout petit peu plus large pour pas avoir à se faire chier à faire des coins de ce côté-là. Donc sur le papier c'est trop facile, mais l'ennui c'est qu'il faut vraiment pas se louper, il faut réussir ça du premier coup parce que sinon bah avec ce petit coin c'est très difficile enfin on peut pas faire demi-tour quoi. Du coup voilà, ça fait toujours un peu peur. C'est terminé. On voit bien le bois bien solide de l'acacia. Test qualité. C'est du solide. La cabane, j'ai passé 2 ans à faire des plans, et des plans, et des dessins, des choses, et des chouettes, et vraiment à me torturer l'esprit avant d'aller au lit, à réfléchir le pourquoi, du comment, est-ce que j'allais pouvoir construire ci et ça, et machin, et chouette, pour finalement en arriver à la conclusion que j'allais essayer de construire quelque chose, pas au jour le jour, mais sans plan en fait. Puisque je n'utilise pas des matériaux qui sont équarris ou délignés ou j'en sais rien, mais qui sortent de l'usine. De toute manière, c'est très compliqué de faire un plan en fait, parce qu'on n'a aucune mesure, on peut pas poser d'équerre, on peut pas poser vraiment
d'aucun outil de mesure sur des biseaux de bois qui sont arrondis en fait. Du coup, ça aussi, ça va bien comme ça. Et voilà, donc plutôt que de me torturer l'esprit et essayer de résoudre les problèmes pour un avenir proche, je me suis dit que de toute manière, j'aurais pas, j'y arriverai pas en fait, comme j'ai pas de mesure. Donc pourquoi pas construire, ouais, comme je sais pas, je fais de la peinture et généralement c'est ce que je fais en fait. J'ai pas d'idée de là où je vais, mais en général à la fin je suis content du résultat. Du coup je me suis dit pourquoi pas appliquer un peu cette manière de faire à la construction. C'est un essai. J'ai jamais construit de maison ou de quoi que ce soit par quelques bricoles. Donc peut-être que c'est complètement con, mais je me suis dit que ça valait le coup d'essayer. Et, euh, et voilà, là ça fait 2 mois que j'ai commencé à construire. Je vois déjà pourquoi est-ce que on s'emmerde à faire des plans. C'est, euh, c'est, voilà, ça a des gros avantages, je pense. Mais il y a d'autres gros avantages à construire sans plan, comme ça, comme je fais, sans idée de là où on va en fait. C'est très rigolo de faire comme ça aussi. Donc ça, je vais essayer de développer un peu après pourquoi, comment. Euh, j'ai une idée, dans ma tête de ce à quoi je veux que ça ressemble. J'ai quelques dessins, mais ce que je veux dire, c'est que je sais pas. Il n'y a aucune dimension, quelque chose de très vague et d'un jour à l'autre, ça change complètement. Nous effectuons avec Fausto le même travail avec 2 outils différents, un qui est adapté et un qui ne l'est pas. À droite, j'utilise un écorçoir et à gauche, Fausto utilise une plane. Moi, le pain, je le déchire et c'est trop agréable de travailler avec mon outil qui est adapté. Et Fausto, lui, dans 3 minutes, il aura mal au dos et il passera pas un bon moment. Ces outils que nous utilisons, ils ont subi un petit millénaire d'amélioration entre les mains de leurs utilisateurs. Et pourtant, parfois, ça m'arrive quand j'en découvre un, de trouver qu'il est nul et que ça fonctionne pas, etc. Mais en fait, j'ai compris que ils sont tous incroyables, ils sont très simples, mais par contre, parfois leurs gestes peuvent être compliqués à acquérir. Et puis surtout, en fait, souvent, on les utilise pas pour faire ce pourquoi ils ont été conçus, tout simplement. Du coup, on trouve que c'est de la merde. Le pain maritime, contrairement au pain Laricio qui lui pousse tout droit et c'est trop bien, il fait du boogie boogie. Et pour régler ce problème, pour que la poutre soit à niveau avec le reste de la structure, j'utilise le cordeau et tous les autres outils qui vont bien avec pour faire le travail comme à l'ancienne. Je vais me casser la gueule moi en filmant comme ça. Alors ça, dans une omelette, je peux vous dire... La technologie du niveau à eau. C'est ce que j'ai utilisé pour mettre à niveau les 3 grandes poutres qui délimitaient ma structure. C'est pas super bien documenté sur internet, mais c'est très intuitif. C'est un tuyau d'arrosage transparent.
qu'on remplit de flotte en faisant attention qu'il n'y ait surtout pas de bulles. Et voilà. Voilà un peu où ça en est. J'ai terminé les grandes lignes de ma structure. Prochaine étape, le solivage. J'utilise du bois de récup pour les plus petites sections et encore du pain à l'aricio. Après avoir commencé le solivage, avec 2 ou 3 gros pains, je me suis rendu compte que ma structure allait très vite ressembler à un hamac. Et du coup, pour y remédier, j'ai rajouté 4 ou 5 poteaux et des grandes contrefiches. C'est les trucs, je crois qu'on appelle ça comme ça, c'est les trucs qui partent du poteau et qui rejoignent la poutre en diagonale, qui viennent répartir le poids, surtout au-dessus du ruisseau, mais vous allez voir tout ça après. Je pense que s'il y avait 2 outils que je devrais choisir, ce serait le couteau et la hache. En fait, c'est de la force au bout du bras, avec laquelle on peut détruire des civilisations ou construire des cabanes. Ça y est, j'ai craqué. Oh putain. Wow. Oh, oh le bordel. Enculé. Là, il va falloir pas que je rentre trop dans le sujet des outils parce que c'est un truc incroyable qui est génial et je peux y passer 4 heures à en parler. Je voulais construire ma cabane uniquement avec des outils à main. Une des premières raisons, c'est tout simplement parce que il y en avait déjà chez moi qui appartenaient à enfin, les derniers à les utiliser, je pense que c'était mes arrière-arrière-grands-parents, mais sans doute certains étaient là depuis, je sais pas, plusieurs siècles, j'en sais rien, mais ils prenaient la poussière dans le grenier. Et voilà, j'ai commencé à prendre plaisir à les remettre d'aplomb et à les utiliser. Et c'est de là qu'a commencé ma frénésie, je sais pas si on dit comme ça, pour les outils à main. Les outils de l'époque en fait. J'ai commencé à travailler le bois avec des outils électriques au tout départ, en entreprise. Et, j'ai vu en fait avec ces outils à main que j'avais l'impression d'avoir comme un peu d'être un peu plus intime avec la matière en utilisant des outils à main qu'en utilisant des outils électriques ou mécaniques. Peut-être parce que ça prend beaucoup plus longtemps. En général, ça fait pas de bruit. Enfin, c'est plus, je sais pas, c'est un tout qui fait que je me sentais plus à l'aise avec ces outils-là. Et quoi, j'avais l'impression de mieux connaître la matière en question. Donc en général, c'était du bois. Ensuite, je me suis aussi dit que j'avais envie
de retracer le cheminement de l'humanité, de ce qu'on sait de ce qu'elle a fait, pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est là et on fait ça, et puis enfin, les hommes en général, quoi. Je trouvais ça intéressant. Et puis pareil pour les outils, comment est-ce qu'on a commencé à couper les choses avec des cailloux. Et puis après, enfin, la proportion que ça a pris, quoi, comment ça a été. Bah, c'est les hommes, quoi, c'est un peu ce qui nous définit, moi je trouve, l'outil. Et ouais, donc passer du silex, ensuite à l'âge de fer, bah là il y a un gros raccourci entre le silex et la hache, il y a dû y avoir plein d'autres choses. Ce qui est pas mal aussi, c'est que savoir affûter une scie à main, bah après, affûter une chaîne de tronçonneuse, c'était de la rigolade en fait, quoi. Donc ça aussi c'est avantageux. Ensuite, c'est parce que j'avais un grand désir d'indépendance et de liberté vis-à-vis de bricomarché par exemple, ou de tout quoi en général, enfin de la société. Et donc voilà, je me suis dit que si je travaillais avec des outils comme ça, bah, j'aurais pas besoin de. Enfin, peu m'importe qu'il y ait une coupure de courant ou qu'en gros la société s'effondre, parce que je pourrais continuer à construire mon habitat et vivre comme je l'entends. Mais là, je me suis pas mal trompé, je me suis rendu compte. Parce que ce raisonnement-là poussé à l'extrême, et ben, en fait, c'est très incohérent parce que bah déjà, une hache, moi je peux pas. La tête d'une hache, je sais pas la fabriquer. Rien qu'une hache, quoi. Et alors une scie, encore n'en parlons pas. Une grande scie passe partout. Là, c'est déjà des niveaux de technologie. En fait, ça paraît primitif d'utiliser une scie comparé à une tronçonneuse, mais pour aplatir une lame d'acier en carbone comme ça, et enfin ouais, ça repose pareil sur des industries colossales, quoi. Enfin, c'est un niveau de technologie qui est déjà incroyable, la scie. Et puis c'est pareil, en fait, je me rendais compte petit à petit, je me suis rendu compte en réfléchissant que tous les outils que j'utilisais, sauf ceux qui étaient uniquement en bois, mais alors là, il n'y en a pas beaucoup. Mais pareil, le bois, après, il est travaillé avec de l'acier. Et ben en fait, j'étais pas indépendant, en fait, non plus avec ces outils-là. Mais là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Mais pareil, enfin, ouais. Il me disait, ouais, percer avec un vilebrequin, super et tout, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'électricité. Mais un vilebrequin. Enfin bon, c'est pareil pour tout, quoi. Si j'avais été vraiment cohérent dans mon raisonnement, finalement, je n'aurais utilisé que mes mains ou des cailloux, enfin du silex et du bois, quoi. Mais en plus du silex, il n'y en a même pas ici, quoi. Donc, donc en fait, j'aurais rien fait du tout, quoi. Donc ça m'a vachement calmé par rapport à ce délire de tout faire à la main. Bien qu'au départ, il y a tellement de bonnes raisons à faire comme ça. Voilà ce que je cherchais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette partie. Une fourche, à la place de faire un tenon mortaise. C'est du chêne, et puis ce qui est super, c'est que cette branche, elle est en train de faire crever celle-là. Un des chênes que... Bah, ce chêne-là, en fait, qui prend beaucoup de poids sur ma structure. Et du coup, en théorie, celle-là, elle devrait survivre, quoi. Enfin, ça permet de prendre soin de mon chêne qui porte tout. Et ça fait du bois de construction, du chêne. Voilà, du bois gratuit et en prime. Mon trépied. Voilà. Pas mal, hein. Alors là, j'ai fait un petit bobo chêne de 1 cm sous l'écorce, c'est vraiment pas grand chose.
pouvoir tenir ce renforcement. Et alors ensuite, je sais pas, ça peut peut-être être une ouverture. Avec tout ce raisonnement-là, la grosse question que je me suis posée, c'est donc à quel niveau de technologie est-ce que je dois m'arrêter ou pourquoi et jusqu'à quel niveau de technologie je suis prêt à utiliser. Et à un moment, je me disais en fait déjà que l'acier, déjà, j'avais peur que ce soit déjà trop, quoi, parce que ce qu'on peut faire avec une hache, on peut génocider un écosystème. En une après-midi, d'ailleurs, il y a des études qui laissaient des outils en acier, donc notamment des haches, à des tribus de chasseurs-cueilleurs. Et en fait, revenant 6 mois plus tard, ils se rendaient compte que les gars étaient en train de crever la dalle parce que ils avaient complètement bouleversé leur écosystème avec l'introduction de l'acier en fait dans leur culture. Donc, ouais. Et bon, moi je pense que quand même je peux utiliser la hache et l'acier. Et puis même maintenant la tronçonneuse, etc. Parce que j'essaie de le faire en conscience, même si ça veut pas dire grand chose. Mais ouais, passionnant. Passionnant. Les outils. C'est vernaculo-opportuniste, c'est pour vernaculaire et opportuniste. Donc vernaculaire, c'est un courant architectural en gros qui s'intéresse aux constructions qui utilisent les matériaux du milieu, enfin de l'environnement dans l'immédiat dans lequel elles sont construites. J'habite en gros dans les Landes, donc il n'y a pas de... On n'a pas d'argile, on n'a pas de pierre, on n'a rien de tout ça. En gros, on n'a que du bois, quoi. Majoritairement du pin. Donc ma structure elle est faite de pain. Du pain Laricio, ça c'est super, c'est un pain qui pousse tout droit, un pain corse, donc ça aide bien, et de pain maritime. Et voilà, et puis un peu d'acacia, du robinet qu'on a ici pas mal, du chêne aussi. Donc voilà, en fait j'utilise tout le bois qui pousse autour de chez moi. Et ensuite opportuniste parce que autour de chez moi il y a aussi des chantiers, et des gens qui se débarrassent de trucs, il y a des déchetteries, il y a plein de lieux comme ça où trouver des matières qui ne poussent pas sur les arbres en fait, sans avoir à dépenser un sou. Donc ça peut être de l'acier, du verre, des pierres, beaucoup de pierres je trouve, sur des ruines, t'as plein de pierres, plein de... Enfin, ouais, tout ce qui pousse pas dans les arbres ou qui pousse pas dans l'environnement où je suis, et avec un peu de... ouais, tu demandes en fait. Tu demandes, tu regardes, tu vois, et tu peux... Il y a de l'or quoi dans la déchetterie. Du coup, avec ces deux points, vernaculaire et opportuniste, en termes de matériaux, et vraiment il faudrait que ça coûte... Enfin, si je suis bon, ça va rien coûter en fait quoi. Parce que tout est déjà là, tout pousse où se trouve, tellement les gens jettent et se rendent pas compte de ce qu'ils jettent. Voilà. Être de la longueur adaptée que je voulais. Donc j'étais un peu coincé, et donc j'ai acheté une perceuse visseuse Makita, et c'est formidable. Il faut savoir, ouais, c'est tout ce que j'ai à dire, pas d'excuses. C'est formidable. Mais je suis content de savoir faire avec le vilebrequin. Parce que je sais faire. Peut-être pas comme un boss, pas comme si j'avais passé 10 ans, mais je me suis fait chier à trouver avec pendant un mois, à visser, machin, truc. Maintenant je sais l'utiliser, donc c'est de la connaissance en fait en plus. C'est toujours ça à la fin, la connaissance. Le plus on sait, le plus on connaît, le plus on est... c'est ça en fait, la vraie liberté pour moi. Il y a l'argent, d'accord, mais il y a surtout le savoir, quoi. Voilà. Bon, c'est pas mal, je pense.